Bonjour, je suis Pascal Bisson de la Chambre d'agriculture et je vais donc vous parler de la valorisation du métail. Le premier élément qu'il faut prendre en compte, c'est donc de partir à la fois des besoins des animaux, mais aussi de ce que le sol peut produire. Bien évidemment, le métail n'est pas une plante très exigeante sur le plan du sol. Par contre, au niveau de la valeur alimentaire, on peut obtenir des choses très différentes. Le métail, on peut le classer en matière de valorisation au niveau des animaux en trois grandes catégories. Une première catégorie, c'est un ensilage très précoce. L'objectif, c'est d'avoir un fourrage très riche en énergie, mais surtout en matière azotée, et qui va venir compléter une ration maïs ensilage pour des vaches laitières par exemple, ou éventuellement pour des taurillons. Ensuite, on aura un ensilage plus tardif, récolté grains laiteux pâteux. C'est donc un ensilage qui va se faire dans les début de juin. Et l'objectif ici est de récolter une plus grande quantité avec une valeur alimentaire qui restera acceptable. Ce sera donc destiné plutôt à des vaches allaitantes ou des brebis, ou éventuellement des taurillons ou des vaches laitières, mais la quantité sera alors diminuée, on n'en distribuera pas plus d'un quart. Sous cette culture, donc après juin, eh bien, on peut très bien avoir prévu une prairie qui est sous couvert, et donc la prairie eh bien, va poursuivre son développement par la suite pour être éventuellement pâturée en arrière-saison. Sur la première récolte, eh bien, on pourra éventuellement donc, faire un maïs ensilage, puisque donc, dans la première situation que j'ai évoquée tout à l'heure, donc récolte très précoce, donc ça va se récolter vers la dernière décade d'avril par exemple. Et puis enfin, la dernière valorisation, eh bien, c'est de récolter en grains. Donc là, on va récolter en grains début juillet, et donc l'objectif sera d'en faire un concentré qu'on va donc distribuer soit seul, soit en complément d'autres concentrés, donc à des animaux qui ont des besoins pour une ration plus concentrée, qui nécessite donc du concentré, comme par exemple pour les taurillons, les brebis, enfin les vaches allaitantes, les vaches laitières. Tout dépend de leurs besoins et de leur stade physiologique. La grosse difficulté du métail sur le plan de la valorisation, c'est on sait ce qu'on sème, la quantité de petits pois, enfin la quantité de pois, la quantité de févrole, la quantité de seigle ou triticale, enfin surtout triticale, mais on ne connaît pas toujours la proportion qu'on va récolter en protéagineux. Il faudra donc faire absolument une analyse du fourrage. Donc pour les ensilages, elle se fait avant l'ensilage. Et pour le grain, eh bien, elle se fait après la récolte. L'objectif, c'est donc de quantifier, à partir d'un échantillon suffisamment représentatif, de quantifier les protéagineux et les céréales à côté. Puisque derrière, il y a des courbes, il y a des calculs qui sont différents. On ne peut pas analyser l'ensemble du fourrage, ça ne veut rien dire. Au niveau du poids, enfin de la récolte de grains, pardon, il faudra donc tout simplement, lors d'une soirée, eh bien, prendre un échantillon d'1 kg et séparer les céréales des pois et évaluer donc la quantité de pois et de céréales. L'aliment sera équilibré si on a environ 35% de poids dans ce mélange. Voilà.